Salut à tous, bienvenue ici sur la chaîne Abubu, la chaîne Babacool pour la 3D. Eh bien voilà, aujourd'hui donc, je suis désolé d'avoir laissé passer autant de temps entre chaque vidéo. Il faut savoir que je travaille en semaine décalée, et donc une semaine sur deux je suis dispo le matin, une semaine sur deux je suis dispo l'après-midi, et il n'y a que le matin où je suis vraiment tranquille. Donc voilà, ça a retardé beaucoup de choses, en plus j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps. Mais bon voilà, je ne voulais pas laisser la chaîne sans suite, et donc aujourd'hui nous allons voir l'export euh, d'un fichier de Fusion 360, voir un petit peu qu'est-ce qu'il est important de faire, et j'en passe et des meilleurs. Bien, alors voici le pistolet qu'on a laissé la dernière fois. Euh, j'ai refait le tour du pistolet et j'ai vu qu'il y avait un cercle qui était dessiné ici. Vous pouvez, ou ici, je sais plus, enfin soit. À l'export, ça fait un drôle de truc dans le maillage, donc vous pouvez simplement le fusionner pour que vous puissiez obtenir un résultat exactement comme celui-là. J'ai remarqué aussi que la crosse est plus jolie quand elle est, comment dire, quand elle est un petit peu plus fine. Donc n'hésitez pas un petit peu à affiner la crosse si vous le souhaitez. Et alors, il est aussi tout à fait possible, et pour raison esthétique, après les goûts, les couleurs, vous pouvez sélectionner ici les trois ailerons. Vous pouvez les fusionner avec le body, comme ceci, ceci et ceci par exemple. On les fusionne avec le body, ok, voilà. Et ensuite vous avez donc la possibilité de générer une petite soudure. Je sais que sous la photo c'était pas dessus, mais de nouveau c'est purement esthétique. Avec la touche Shift, je viens du coup sélectionner le contour. Voilà, quelque chose comme ça. Et alors, il est toujours possible de faire ceci par exemple. Voilà, ok, tout simplement. Après, en fonction de ce que vous voulez. La raison pour laquelle il est capable de faire une soudure, c'est parce que les deux composants euh, sont soudés ensemble en fait, par le booléen qui est ici. Si ce sont des composants à part, il ne pourra pas le faire. C'est pareil avec le fuselage d'un avion et ses ailes. Vous ne pourrez pas souder les ailes ensemble si si vous ne prenez pas le temps de les souder. Voilà. Enfin voilà. Voilà. Pour la capsule, si vous souhaitez également améliorer, vous pouvez toujours reprendre la photo d'une vraie capsule. euh, au cas où. J'espère que certains parmi vous auront pris le temps d'imprimer un petit peu tout ça. Et on va voir un petit peu comment on va faire pour la suite. Alors pour la suite, ça va être un petit peu délicat. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore tous les outils pour faire les vidéos qui vont suivre. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dû envoyer un email, un gros email à Autodesk sur le support. Je vous dirai un petit peu ce que ça racontait. Parce qu'en fait, quand vous prenez votre fichier et que vous faites exporter, vous avez donc ici le nom de votre document et les différents formats qui sont proposés. Ça, c'est le format Fusion 360. N'oubliez pas de faire des sauvegardes régulières, hein, au passage. Ceci, on va pas utiliser. On a principalement le FBX, l'OBJ, le SAT. Ça, c'est pour ceux qui utilisent SketchUp, mais bon, je vois pas trop l'intérêt puisque Fusion 360 est bien plus performant que SketchUp. Et on a le STL. Le STL, ça c'est pour imprimer. Si vous utilisez une imprimante 3D, il faudra principalement passer sur du STL. Ok. Euh, j'ai fait plusieurs essais et on est confronté à un problème. C'est que
Fusion 360 n'est pas capable d'exporter un fichier correctement de manière exploitable. Vous allez me dire, ouais, mais bon, à quoi ça doit se casser la tête à modéliser sur Fusion 360 si au final on se retrouve avec un fichier inexploitable à la fin. Alors je vais vous montrer un petit peu. En plus, je sais pas pourquoi ils ont pris la peine de faire les exports en gros, il faut uploader le fichier, enfin, il upload le fichier en ligne, il fait l'export, et ensuite il vous permet de l'enregistrer sur votre PC. Ça sert strictement à rien, c'est long, c'est embêtant, ça emmerde tout le monde, et entre chaque export, vous avez le temps de prendre une tasse de café, alors je vois vraiment pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envoyé un retour, j'espère que j'aurai une réponse, euh, parce que c'est assez problématique. Bien, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ici. Donc, on va partir là-dessus. Pour information, je travaille avec la version de Blender 2.82a. Euh, Elle doit être ici. 2.82. Normalement, vous pouvez la retrouver gratuitement en ligne. Si pas, je regarderai pour mettre le fichier à disposition. Pourquoi cette version-là et pas les nouvelles? Parce que cette version-là fonctionne avec toutes mes add-ons. Et vous allez voir un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, comme vous le savez, on a ici donc toute une série de composants. D'accord? C'est pour ça qu'on a fait des composants. On a généré des composants, déjà pour simplifier la modélisation, la structurer, mais aussi parce que pour l'ordinateur, il va être beaucoup plus simple de faire un dépliage UV parce que notre objet, il va falloir qu'on le déplie, qu'on le mette à plat pour pouvoir ensuite y coller une texture. Sinon, on ne sait pas le faire. Mais il y a plusieurs choses. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et donc, quand on fait un export, donc ça c'est le fichier formation, j'ai fait donc un export en OBJ, en SAT, STP, STL et FBX. Ok. Je vais ouvrir Blender. Je vais donc importer et on va commencer par le fichier OBJ qui est un fichier des plus répandus. Je vais sur l'ordinateur, je sélectionne Nuka Pistolet Formation et on arrive ici. Voilà, ça c'est notre pistolet exporté directement depuis Fusion 360. J'appuie sur Tab et voilà le problème, le gros carnage. Regardez-moi ce bazar. On a des polygones qui partent dans tous les sens. Ouais. Si vous essayez de faire un dépliage UV là-dessus, le problème c'est qu'en fait, l'ordinateur va vouloir tracer des lignes pour séparer l'objet, comme ici par exemple. On a un arrondi. Et à chaque fois qu'il y a une intersection, il ne sait pas dans quelle direction il va aller. Et donc vous allez sélectionner celui-ci, puis ensuite, ah ben ça sera peut-être celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et le dépliage UV va être long, fatigant, il faudra tout faire à la main. D'ailleurs, toutes les lignes que vous voyez en turquoise, ce sont des lignes qui ont été prédécoupées par l'ordinateur, de manière plus ou moins automatique. Bon, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Imaginez essayer de coller une image sur des triangles comme ça, quoi. C'est tout simplement impossible. Avec ça, on ne sait absolument rien faire. Alors il y a une solution. Je vais vous d'abord donner une solution la plus facile. Je vous recommande de télécharger ceci. C'est un logiciel, vous avez une version gratuite, vous inquiétez pas du prix. Vous avez 30 jours gratuits si vous faites dans les downloads. Vous avez du coup ici la version française ou un trial. Excusez-moi. Et donc voilà. Moi je ne peux plus l'ouvrir parce que ma version d'essai est passée. Mais l'avantage, c'est que cet outil est capable, c'est le seul, je dis bien le seul logiciel du marché qui est capable d'importer un fichier de Fusion 360 et de le convertir des triangles en quad. Alors vous allez comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Je vais vous montrer un petit peu le résultat que ça a donné. Ça, c'est pour ici, fichier 3D, Yuka Pistolet. Parfait. Je vais prendre la scène, j'appuie sur A, puis sur X,
tout simplement. Oups. Ouais, en fait, on va faire à nouveau, ça va peut-être plus simple en général. On va pas sauvegarder. Je vais donc faire un import, toujours en OBJ, on va garder le même statut. Et donc, on va aller sur le bureau, les fichiers 3D, le Nuka Pistolet. Donc, ça, c'est une version que j'avais fait avant. Et donc, ici, j'ai envoyé tout ça à Autodesk en leur disant qu'il y a un petit souci. J'ai donc ce programme que je vous ai montré, celui-ci. Vous allez exporter votre fichier Fusion 360 en fichier SAT.sat. Donc c'est pas compliqué. Vous faites ceci, vous faites exporter et vous faites ceci. .sat. Ok. Et le fichier SAT, vous allez l'ouvrir avec ce programme. En bas à gauche, il est possible de l'ouvrir. Et là, vous allez lui demander d'exporter le fichier en OBJ. Et donc, nous avons ici le listing des fichiers que j'ai mis en place. On va ouvrir Blender. Voilà. Donc j'en ai fait en haute définition parce que vous pourrez également choisir le nombre de polygones. Sachez qu'une arme en moyenne peut contenir entre 10 et 15 000 polygones en temps réel. À chaque génération de moteur et au fur et à mesure que les graphiques évoluent, on peut accumuler un grand nombre de polygones à la fois. Le nombre de polygones, en fait, c'est quelque part le nombre de triangles, le nombre de faces, le nombre d'arêtes qui constituent votre objet. Plus il y en a, plus l'objet sera détaillé. C'est comme les pixels d'une image, plus vous avez des pixels sur une image, plus elle sera détaillée. C'est aussi simple que ça. Et donc j'ai fait trois définitions, un high, un low et un med. Je vais prendre un med. Et ok, importer. Donc ça c'est un pistolet que j'avais fait avant, vous voyez, là j'avais fait une crosse un peu plus fine. Je vais utiliser ceci, je vais mettre quelque chose comme ça, en tout cas, voilà. Et alors la capsule, vous voyez, moi j'avais fait un petit peu différemment à ce moment-là, parce qu'avant de vous faire un cours, j'essaye toujours de faire le job au préalable, pour m'assurer qu'il soit bien fait. Les ailettes étaient plus fines, vous voyez, il y a déjà un peu plus de cassure, il y a un petit peu moins de polygones sur celui-ci. Ok. Je sélectionne mon pistolet avec la touche A, et j'appuie sur Tab pour passer en mode Edit. Voilà, maintenant vous voyez la différence. Ça, c'est un fichier exploitable. La topologie du... Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est un fichier qui est parfaitement réalisé. Et ce programme l'a converti automatiquement en 2 clics, quoi. En 2 minutes il me l'a fait, il me l'a sorti. Tout était nickel. Et en plus, il a gardé en mémoire toute la hiérarchie. Bon, alors ce qui est chiant, c'est que je dois appuyer sur Shift et la petite flèche là pour qu'il déplie. Mais globalement, on a gardé la hiérarchie. Et d'ailleurs, vous voyez, ce qui est assez particulier, c'est qu'il a lui-même, il a fait des drôles de rainures ici sur la crosse. Et donc, voilà. Vous voyez la différence par rapport à ce qu'on avait avant. N'hésitez pas à revenir un peu en arrière pour voir un petit peu. Euh, je peux peut-être essayer de ramener l'autre. OBJ, bureau, formation, OBJ. Voilà. Alors, on peut également aller ici, dans Viewport. Donc le Viewport, c'est ceci. Hop. Voilà. 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 Parfait. On va quand même cependant utiliser ceci. Je
vais donc le déplacer. Oui, aïe, aïe, ok. Autant pour moi. Enfin, saute. Bref. Oh, un instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Ah, c'est mon alarme. Ah. Bon, donc nous avons ici les deux pistolets. D'accord. Vous voyez un petit peu le carnage qu'il m'a fait là sous les bords. Et à côté de ça, vous voyez un petit peu comment lui il a géré le bazar, quoi. Voilà. On a quelque chose comme de beaucoup plus propre, beaucoup plus simple. Voilà. Ça, c'est la différence. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle les triangles. Quelque chose qu'on n'utilise plus depuis au moins une dizaine d'années. Euh, on utilisait ça à l'époque de GTA 3. Enfin, soit. Et donc, et ça, c'est du quadraface. Donc, on a du coup des rectangles, tout simplement. Évidemment, vous devez imaginer que pour faire un dépliage, il est beaucoup plus simple de déplier quelque chose comme ceci que déplier quelque chose comme ça. Et, euh, et en plus, si on veut venir comme ça, coller les textures et tout, ça va être beaucoup plus simple de faire quelque chose là-dessus de propre que là-dessus. Voilà. Donc notre objectif est d'obtenir un résultat comme celui-ci. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez obtenir. Ça, c'est un résultat professionnel. Vraiment. Et d'ailleurs, vous voyez, l'ordinateur n'a aucune difficulté à sélectionner les contours, à faire le tour, à détecter tous les points qui sont importants. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais vous montrer quelque chose. J'ai enregistré avec Blender le dépliage UV. Je vais l'ouvrir en deux cas. Voilà. Voilà. Ça, c'est le dépliage du pistolet. Donc, quand on a pris chaque objet, chaque volume, et que l'ordinateur l'a déplié avec les lignes que vous voyez en turquoise, voici ce que ça donne. On a vraiment quelque chose de propre. Bien. Voilà, voilà. Donc, exportez en .sat, importez-le dans ce logiciel-ci et vous aurez 30 jours d'essai. En admettant que vous ne l'ayez pas déjà utilisé, ou si vous possédez le logiciel, tant mieux. Euh, En temps normal, je l'aurais acheté le logiciel, je me serais pas cassé la tête. Le problème, c'est que ce programme, je trouve qu'il coûte cher. Il coûte trop cher. Euh, il coûte quasiment 280 € pour moi. Je trouve que c'est trop cher. Alors, il existe une autre alternative. Euh, Parce qu'il faut savoir que quand vous exportez en OBJ, le Blender va fusionner le tout en un seul bloc. Et donc le concept ici est tout simplement d'enregistrer votre pistolet au format FBX. Le format FBX est le seul format qui va donc vous permettre de maintenir la hiérarchie de votre objet. Sinon tout ça va être fusionné en un seul bloc. Du coup, je suis en train d'envisager une solution. La première est d'utiliser des add-ons qu'on peut trouver sous Blender et qu'on peut trouver de manière bon marché. Je vous laisse le temps de regarder. On a Vertex Group qui va en fait permettre de récupérer le pistolet et de faire des groupes séparés en fait, de rediviser l'objet qui est en un bloc et de faire des groupes séparés pour séparer la crosse, le canon, la gâchette et j'en passe. Ensuite, une fois qu'on a tout séparé, eh bien, il nous faut un système de dépliage UV. J'ai trouvé celui-ci, j'ai pas encore testé, mais globalement, moi j'utilise le système par défaut, enfin celui de base de Blender qui a très bien fonctionné. Ben voilà, ça c'est un outil, n'hésitez pas à regarder ZenUV. Il permet d'effectuer un dépliage rapide et surtout d'orienter les faces pour qu'elles soient harmonieuses, pour qu'il y ait un suivi. Vous voyez ici, il faut que les carrés blancs et noirs puissent être relativement, comment dire,
faut qu'ils puissent se suivre, coïncider les uns à côté des autres de manière harmonieuse. Ok, ça c'est important. Ça c'est... Non, ça c'est autre chose. Ensuite, on va utiliser ceci. Ceci, en fait, quand on a fait le dépliage UV, comme je vous ai montré sous l'image tantôt, on va pouvoir déplier chaque objet. Chaque dépliage UV, on va pouvoir le mettre dans un carré. La crosse, le canon, le corps, le ceci, le cela. Et ensuite, il va utiliser le processeur pour réassembler tout ceci dans une résolution qui convient. Dire voilà, moi mon pistolet, je veux qu'il soit en, je sais pas moi, si vous fonctionnez sur un écran de 1900 x 1080, que votre objet va se retrouver, admettons, dans un FPS, ça veut dire que votre objet va se retrouver en gros plan, entre guillemets, et donc vous souhaitez mettre en 2K de résolution votre pistolet, admettons. Parce qu'après on va incorporer tout ça dans un moteur de jeu, comme le Unreal Engine ou Unity. Il y a plusieurs possibilités pour faire des images de synthèse, ou un jeu vidéo tout simplement, ou alors grâce à ça, vous avez également la possibilité de récupérer des pistolets existants, comme dans Fallout, Unreal Tournament, tout j'en passe. Vous pouvez récupérer des pistolets, les remodéliser, les retexturer et les remettre dans le jeu. Si vous, c'est un peu comme ça qu'on fait des mods en fait. On récupère les fichiers, on refait le tout et ensuite on réimporte. D'ailleurs, les jeux Bethesda comme Skyrim et tout ça, c'est exactement ce qu'ils font, quoi. Ils récupèrent les fichiers, ils les refont, puis ils re-uploadent avec des textures différentes, avec un design un peu plus travaillé, et puis voilà quoi. Vous savez, dans Fallout, si je me rappelle bien, vous verriez la manière dont c'est modélisé les armes à feu, mais c'est dégueulasse quoi. C'est vraiment mais dégueulasse quoi. Euh, je ne sais pas si je sais le voir ou pas dans Google, mais je ne sais pas si je vais trouver quelque chose comme ça. Euh, alors ça c'est ce qu'un joueur a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va montrer à quoi ça ressemble une arme du jeu avec toute la suite de polygones? Hmm, je ne pense pas que je vais trouver. Pourtant j'étais tombé dessus l'autre jour. Bref, en soit. Globalement c'était... Je crois que c'était cette arme-ci. Et le Fatman. Et bordel, c'était des gros triangles. Vraiment tout dégueulasse, tout affiché. C'est d'ailleurs assez catastrophique parce que les moteurs de jeu de Bethesda font partie des plus mauvais du marché, et ce depuis des années. Ils crachent, ils sont pas stables, ils sont extrêmement gourmands, ils sont peu optimisés, donc voilà. Enfin soit, ceci va permettre de réagencer, de réagencer. Vous pouvez regrouper du coup tous les éléments identiques, si vous avez des vis ou des trucs comme ça, puis ensuite regrouper. Ensuite on va utiliser ceci. Vous voyez, à chaque fois on a 10 $, ici on a 29 $, on a 14 $, on a 15 $. Quand on dit que Blender est gratuit, c'est théorique, hein. Blender est gratuit si vous n'utilisez aucune add-on. Mais sans add-on, Blender, j'avoue que parfois il tire un peu la tête, quoi. Alors ceci c'est pas mal. À quoi ça sert? Il permet, en fait, c'est un logiciel qui va calculer la surface que prend un élément sous votre écran et il va lui attribuer une texture, une résolution de texture selon la surface qu'il prend à l'écran. Donc, ça veut dire quoi? Cet appareil photo, désolé, cet appareil photo, il est évident que le bouton qui est ici est beaucoup plus petit que la base de l'appareil. Ça veut dire que la texture, la résolution sera plus élevée ici et elle sera beaucoup plus petite ici. Ça permet d'optimiser. Si vous avez une porte, ça sert à rien d'aller mettre 2000 pixels de résolution sur la porte et 2000 pixels sur la clinche. Bah oui, parce que étant donné que la clinche ne prend qu'un certain espace sur votre écran, l'ordinateur, si lui, va peut-être charger un fichier en 2K de résolution, mais il ne pourra afficher
La clinche de porte ne fera peut-être que 100 ou 150 pixels de côté. Et donc, il ne pourra pas afficher une résolution supérieure au nombre de... Enfin, il faut que votre écran ait un nombre suffisant de pixels pour pouvoir afficher cette résolution. Il y a une différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce que l'ordinateur va charger. Si vous lui dites, ok, tu vas me faire un jardin et chaque brindille d'herbe sera en 2K de résolution. Bon, vous allez ravisser votre PC sur le machin parce que sinon il va décoller, hein. Mais globalement, une brindille d'herbe ne contient peut-être que 100 pixels à l'écran, pas plus, parce que c'est un petit objet. Si je prends une montagne, elle va prendre les deux tiers de mon écran et là on va arriver à 2 millions de pixels, admettons. Et donc, c'est important de dire à l'ordinateur, ce qui est petit nécessite une petite résolution, ce qui est grand nécessite une grande résolution. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à éviter de charger des fichiers qui sont trop lourds inutilement. Taper du 4K de résolution sur un petit machin comme ça sert à rien. Parce que l'ordinateur va charger du 4K, hein, et donc il va devoir copier un gros fichier de données en plusieurs parties, hein. On verra pourquoi en plusieurs parties, parce que il y a le fichier pour les couleurs, il y a le fichier pour, les ombrages et la manière dont se reflète la lumière. Il y a un fichier pour l'aspérité, si on veut avoir quelque chose de rugueux, de lisse, ce genre de choses. On a un fichier pour toutes sortes. Enfin, il y a plusieurs fichiers en fait. Une résolution est constituée de 4 fichiers en temps normal, parfois même plus. Et donc l'ordinateur va, lui s'en fout, lui va chercher un gros fichier, mais il vous afficher quelque chose de plus petit. Pour éviter ceci, eh bien, on va attribuer une texture qui est proportionnelle à la surface d'affichage que prend un objet. Et ce qui est cool, c'est que ce logiciel peut le calculer automatiquement. Il dit voilà, par rapport à un écran, il dit, moi j'ai un écran, admettons ici, texture size, euh, sur un écran de 2K de résolution, il est tout à fait possible de dire voilà, ça fait autant, ça fait autant, ça fait autant. Avoir la bonne taille de fichier par rapport à la bonne taille d'objet à l'affichage. Ça permet d'avoir des objets qui sont, d'avoir beaucoup de détails sur des trucs qui sont très importants et qu'on va voir de près, et d'avoir moins de détails sur des choses qui sont très loin et qu'on ne verra pas. Et c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Quand vous avez par exemple Unreal Tournament 3 qui est sorti en 2007, ce jeu est tout simplement mais magnifique. Regardez une fois une vidéo en 1080p, enfin sur YouTube, ou retrouvez une fois des photos, ce jeu est tout simplement magnifique. Et il fonctionne sur 256 mégas de vidéo. J'avais une Albatron 7600 GT, donc je vous parle de 3 ou 4 générations avant les GTX de chez Nvidia. Donc je vous parle d'une carte qui a 18 ans maintenant, à peu près. Non, un peu, attends, j'en ai 30, j'en ai 18. Euh, ouais, qui avait à peu près 12 ans. Elle est sortie il y a 12 ans, quoi. C'était avant la GeForce 2, enfin c'est... Voilà, quoi. Bref. Et cette carte faisait tourner Unreal Tournament 3 au maximum, et les textures de ce jeu, le rendu de ce jeu était tout simplement magnifique. Et je me rappelle que j'avais ouvert les fichiers de jeu pour comprendre comment ils avaient fait, et tout simplement ils avaient adapté la résolution de chaque objet en fonction de la surface d'affichage. Et c'est ce que permet de faire cet outil. La gâchette avait une résolution de je sais plus combien, c'était 32 ou 64 pixels. Le canon avait 128 pixels, et ainsi de suite. Et voilà. Chez Bethesda, c'est pas la même chose, hein. Je reviens toujours avec eux parce qu'ils ont toujours des jeux qui sont très moches et très lourds. Et ils n'utilisent pas ce genre de système. Déjà, ils ont des dépliages UV faits avec le cul. Et ensuite, le moteur est vraiment à chier. Et ensuite, ils prennent pas en compte le système. Enfin voilà, le système d'optimisation, ça marche pas bien en tout cas. Et donc cet objet va vous permettre de rendre des jeux magnifiques, beaux et surtout euh, légers. Et ça c'est le but. Avoir un jeu, si vous commencez à développer un jeu ou quoi caisse, l'idée c'est d'avoir des univers entiers, magnifiques et tout, que tout le monde peut lancer avec une petite machine. On n'est pas toujours obligé d'avoir un PC à 20 000 euros pour faire lancer un gros jeu, quoi. Si vous faites ça intelligemment, on peut faire des très beaux jeux avec des petites configs. Donc ça c'est un outil qu'on va utiliser et que je vais vous recommander. Une fois qu'on aura pris notre objet,
qu'on aura refait les groupes, sur lequel ensuite on aura fait un dépliage UV, en s'assurant que, comme vous voyez ici, les textures pourront se mettre correctement dessus. Et puis ensuite on va évidemment, une fois qu'on aura séparé tout ça, et que les textures seront bien agencées, on va les dimensionner en fonction de la surface d'affichage. Ensuite, on va les regrouper avec celui-ci pour avoir un fichier 2D. Et puis une fois que tout ceci est fait, ah j'ai oublié celui-là, tiens. On va faire ce qu'on utilise du quadrimesh. Donc en fait, pour passer, de ceci à cela, on va utiliser un outil de retopologie. Alors ça va être important d'utiliser la retopologie, pas uniquement pour retravailler là-dessus, on va apprendre à le faire parce que plus tard on va faire la sculpture, on va faire des personnages. Et là vous serez obligé de faire ça dans Fusion 360, oubliez, hein. C'est pas la peine. Même le semi-organique, c'est un peu compliqué. Ça, en semi-organique, c'est faisable. C'est du bidouillage, mais ça doit être faisable. Ça, en semi-organique, vous oubliez. Là, il faut un logiciel de sculpture comme il faut un logiciel organique tout court. Voilà. Et donc cet outil, n'hésitez pas à regarder les vidéos, va permettre en fait de refaire un maillage par-dessus un objet, tout simplement, de manière à ce que l'on obtienne un quadraface, partir des triangles et obtenir un résultat comme celui-ci. En plus, il y a un système automatique qui permet de détecter un petit peu tout ça, et on arrive sur un petit prix quand même. Et voilà. Parce que soit vous vous procurez ce logiciel qui coûte 300 €, mais si un jour il y a quoi que ce soit au niveau du traitement et tout, ça va être compliqué. Mais si un jour vous voulez vraiment vous étoffer un petit peu en 3D et partir sur la sculpture ou quoi aux caisses, vous allez avoir besoin euh, de tout ça quoi. Il va falloir refaire des groupes, hein, récupérer les jambes, les bras, le torse et tout ça pour simplifier le découpage. Ensuite vous allez devoir le texturer et mettre une bonne résolution et tout. Ensuite vous allez devoir réutiliser du quadraface parce que sinon vous ne pourrez pas appliquer vos textures correctement, vous allez avoir des drôles d'effets tout dégueulasses, ça ne pourra jamais aller. Et puis ensuite vous allez devoir préparer votre fichier à la sortie, et donc tout ceci c'est une étape obligatoire. Alors ici on arrive à 15, 15 plus 14, wow, on va compter 15, 15 ça fait 30, 30 plus 30, 60, 60 plus 10, 70, 70 plus 30, 100, allez on arrive à 100 $ quoi. Donc il faut quand même comptabiliser 80 €. 80 €, je possède certains de ces logiciels, ça je le possède, ça je possède, ça je l'ai pas, ça je l'ai pas, et ça je l'ai pas. Je vais attendre un petit peu pour pouvoir me les procurer. Et à partir de là, je vous montrerai un petit peu comment tout ça fonctionne. Et vous allez voir que le résultat est vraiment pas mal. Parce que du coup, on va pouvoir obtenir quelque chose comme ceci, avec toutes les parties. Et vous allez voir que le dépliage va se faire en quelques minutes. En temps normal, les gens qui font du dépliage UV, j'ai d'ailleurs vu une vidéo d'un type qui fait une bouche... comment ils appellent ça encore? Une bouche incendie en fait. C'est un anglophone qui fait une bouche incendie. Il a passé 1 heure à déplier son truc quoi. Un pistolet comme celui-ci, en 3 minutes, il est déplié parfaitement. Montre en main, 3 minutes c'est fait. Voilà. Il y a une façon de faire pour automatiser ou semi-automatiser la tâche. Et donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Euh, Ensuite, une fois que tout ceci sera fait, alors voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, hein, il y a pas mal de choses dans les outils. Euh, il y a vraiment de quoi faire, en tout cas. Et donc voilà, dès que j'aurai les outils, je vais lancer la vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à utiliser la version d'essai. Vous devez techniquement obtenir donc un fichier SAT, vous devez obtenir ceci, quelque chose comme cela. Voilà. Et, euh, et je vais penser à vous faire une vidéo sur un dépliage UV. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de la faire, je vais essayer de faire ça demain.
Je vais utiliser, heureusement, si j'ai plus accès au logiciel, j'ai toujours accès à cet objet que j'ai enregistré entre deux. Et donc je vais regarder pour vous faire dans les jours qui viennent le dépliage UV de celui-ci pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça marche. Et d'ici là que vos 30 jours seront écoulés, eh bien ça vous laissera le temps de mettre 80 € de côté et de vous procurer ces logiciels. Et en tout cas, je vais d'abord vous les montrer. Et si vous estimez qu'ils sont efficaces, que le résultat est sympa, alors vous pourrez vous les procurer. Faites attention, vous voyez ici nous avons les versions. Ici on est en 2.82, 2.82, 2.83. Ici on arrive aussi en 2.82 si j'ai bonne mémoire. Ici on arrive en 2.82, c'est pour ça que je me suis arrêté là, 2.82. Donc ne téléchargez pas Blender sous Steam parce qu'il va vous la mettre à jour automatiquement. Il faut taper Blender 2.82a et mettez-la sous votre bureau. Et ensuite, voilà. Parce qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour, sinon je vais également vous montrer comment est-ce qu'on installe une add-on et voir un petit peu comment on va pouvoir travailler. Ça a l'air un petit peu compliqué, on dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais au final, c'est vraiment très très simple. Une fois qu'on a compris le truc, une fois qu'on sait comment ça marche, vous allez pouvoir modéliser quasiment n'importe quoi. Déjà avec Fusion 360, vous allez déjà pouvoir aller très très loin. Blender est équipé d'un système de sculpt, tout simplement. Et donc on peut venir ajouter ici par exemple toutes sortes de choses, mais si je vois que voilà, je suis pas encore. Bah ouais, on voit la différence. Il est possible de venir modifier, rajouter des griffes, des rainures, et ou carrément on dirait que j'ai endommagé le truc. Enfin soit. Donc il est possible d'utiliser du sculpt, mais en tout cas pour le dessin mécanique et le semi-organique, je vous conseille fortement d'utiliser ceci. Pour moi Blender manque cruellement de précision et d'outils. Ce logiciel est bien plus ergonomique, en tout cas pour faire ce genre de choses, quoi. Et bien voilà, nous arrivons donc voilà, à court de cette vidéo. Euh, Renseignez-vous, prenez le temps de regarder, mettez un petit peu d'argent de côté. Ça je vais fermer évidemment. Euh, voilà, je vous ai expliqué un petit peu à quoi ça servait. Vous avez à chaque fois les vidéos démos qui vont vous montrer un petit peu à quoi ça sert, comment l'utiliser, et vous allez ensuite un peu mieux comprendre. Et quand nous aurons fait ceci, alors nous allons, avant de l'incorporer dans un moteur de jeu, nous allons utiliser ceci. Substance Painter. Il existe plusieurs façons de texturer. Un Blender est également équipé d'un système qui permet de texturer un objet. Le gros problème, c'est que ils utilisent un système, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Euh, Attendez, je vais essayer de vous montrer ça vite fait. En fait, ouais, c'est ça. La raison pour laquelle j'utilise Substance Painter et pas Blender, c'est parce qu'en fait Blender utilise un système de ce qu'on appelle matériel. Et en fait ce sont des boîtes comme celle-ci qu'il faut commencer à connecter. Et je trouve que c'est peu intuitif. Alors ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est vraiment pas facile à comprendre. En fait, ici on va donner des paramètres qu'on va relier à travers des boîtes qui vont permettre de générer des rendus ou des textures de manière procédurale. Et donc ça permet d'avoir quelque chose qui est complètement... voilà, on dit à l'ordinateur, il y a X% de ceci, X% de cela, tu me le mélanges avec tel algorithme et tu m'affiches le résultat. Et lui va dessiner intégralement tout ce qui va se passer. Et, euh, et donc du coup voilà, on peut avoir des résultats très réalistes et concrets. Le problème c'est que je vous dis c'est vraiment pas facile à comprendre. En plus, trouver un tuto qui explique ça correctement, c'est pas simple. Et en plus, il faut encore ajouter des add-ons pour que ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc voilà, moi
J'ai essayé un petit peu, mais j'ai lâché l'affaire. Ça ne me plaisait pas. Mon but à moi était que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre facilement. Le pistolet, on l'a fait ensemble. C'était simple. On a pris 4 fois 1 heure en mode baba cool et on a fait toute la modélisation complète et ça a été nickel. Le dépliage UV, ça va être pareil. Je vais vous montrer. Un enfant de 5 ans qui aura vu les vidéos va tout de suite comprendre comment ça marche. Et ça va vraiment pas être très compliqué. Et il est important aussi que le texturing soit pareil, que ce soit pour le reflet, les textures, les matériaux, les rendus ou ce genre de trucs. Et il n'y a rien à faire. Pour ce faire, le plus simple est de passer sur Substance Painter. Substance Painter est donc provient de chez Algorithmic, qui est une boîte française qui possède 90-95% des parts du marché. C'est avec ce logiciel-là que les Assassin's Creed sont texturés au passage. Voilà. Donc, on a clairement un logiciel leader du marché mondial sur le secteur du jeu vidéo. C'est ce qui est utilisé et voilà. En plus, on aura déjà les résolutions en fonction, on aura déjà pris les résolutions et tout et tout. Et donc, on va pouvoir venir ajouter pas mal de choses. On va pouvoir venir des textures, on va pouvoir faire un petit peu comme dans Horizon, des choses un peu plus mécaniques et j'en passe. Euh, Enfin voilà. Ce logiciel coûte 126 euros. Alors vous pouvez vous le procurer relativement facilement en version craquée. Vous avez toujours une version d'essai. Pour commencer, vous avez de l'information en français. Si vous tapez dans YouTube Substance Painter FR, vous allez trouver une vidéo officielle en français. Important à savoir ce que trois quarts du temps c'est en anglais. Déjà pour avoir un petit aperçu, vous allez voir qu'il fonctionne assez. C'est une espèce de Photoshop de la 3D en fait. On va venir prendre une bombe et on va peindre dessus comme si on allait taguer un mur, vous voyez. Et donc on va vraiment faire des choses très très sympas. J'ai encore pas mal de choses à prendre dessus, mais on va y arriver quand même. Personnellement, moi j'ai acheté ce logiciel sur Steam parce que je trouve que avec Steam c'est facile et puis il le maintient un jour. Et je l'ai payé 80 euros en promotion. Voilà. Comme ça, vous savez que s'il est en promo, il va arriver vers ces eaux-là. Et voilà, tout simplement. Et ça sera vraiment le plus simple à utiliser. Et donc, eh bien voilà. Je vous dis à bientôt. Pom, 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 pom. Attendez peut-être un petit peu avant de lancer la démo de celui-ci. Attendez un petit peu que je vous montre comment est-ce qu'on va pouvoir déplier avec les outils existants. Vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà. D'ici quelques jours, peut-être que d'ici fin du mois, d'ici une bonne semaine, je vais essayer de mettre un petit peu de côté pour m'acheter les 2 logiciels qui me manquent. Je vais refaire un dépliage et tout pour bien vous montrer. Comme ça, vous pourrez vous procurer ceci. Et alors, vous pourrez également tester ceci. Et avant de passer sur la texture, il faut savoir que préparer son fichier à être texturé, c'est important. Faire une belle modélisation, c'est important. Et faire un dépliage UV, c'est important. Si ce travail est bâclé, vous ne pourrez pas mettre des textures de manière efficace dessus. C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir des artefacts, vous allez avoir des lignes noires, vous allez avoir des bugs de rendu, la lumière qui ne va pas réfléchir correctement. Ça va être un véritable calvaire. Et donc il faut faire ça bien, il faut faire ça propre et le but est d'obtenir un fichier professionnel d'une qualité professionnelle. Enfin voilà. Donc à dans quelques jours. Et voilà, ça c'est la suite du programme en tout cas. Et puis après nous allons attaquer ceci. Et après Substance, on va se mettre à intégrer ces éléments dans l'Unreal Engine pour pouvoir générer notre propre jeu vidéo. En tout cas, ça a été beaucoup de blabla sous cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sous le Blender Market, renseignez-vous, prenez le temps de regarder un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne. En temps normal, ces outils auraient dû être incorporés dans Fusion 360. On devrait pouvoir exporter avec tous les bodies, faire un dépliage UV, organiser la résolution des textures en fonction de la surface que prennent les objets à l'écran et j'en passe.
Et voilà, c'est un gros compte rendu que j'ai envoyé à Autodesk, on verra ce qu'ils vont répondre. On fera de toute façon le suivi sous la chaîne. Et voilà. Allez, passez une bonne journée et on se revoit bientôt pour la suite des événements, hein. Ciao.